On continue. Le numérique avec vous, Clément Le Saff. Google est en train de signer l'arrêt de bord des bloqueurs de publicité, qui sont pourtant fort utiles, surtout dans nos métiers. Ouais. Expliquez-nous, Clément. Comme des centaines de millions de personnes, vous avez visiblement, Mathieu, téléchargé un bloqueur de publicité. Voilà, Adblock, c'est le plus connu de ces extensions, vous savez, qu'on installe sur son navigateur et qui masque les publicités en ligne. Sauf que Google, eh bien lui, il n'en veut plus. Le géant de la Silicon Valley est en train de repenser tout son navigateur Chrome, qui est utilisé quand même par 70% des internautes, c'est quand même une vaste majorité, afin d'empêcher ces bloqueurs de publicité de fonctionner. Et alors, pourquoi Google fait ça, Clément? Je crois connaître la réponse. Alors officiellement, la réponse que donne Google, c'est qu'il souhaite fluidifier l'affichage des pages web. Alors en fait, un adblock, faut le savoir, ça fonctionne comme un filtre. Quand vous cliquez sur un lien, l'adblock analyse la page que vous voulez rejoindre, il détecte les pubs, puis il affiche la dite page en masquant les pubs qui vont vous gêner. Le tout en quelques centièmes ou dixièmes de seconde, c'est à peine remarquable à l'œil nu. Mais voilà, c'est quand même trop pour Google, qui estime que sans filtrage, les internautes gagneront du temps. Mais en réalité, dites-nous la vérité, Clément. Il y a toujours une histoire de gros sous derrière tout ça. Google tire une très large partie de ses immenses revenus de la publicité en ligne. Alors à chaque fois qu'une pub apparaît, Google gagne de l'argent, donc moins d'adblock égale plus d'argent, c'est tout simple. Et alors, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que ces bloqueurs disparaissent? Globalement, non, en fait. Comment ça? Certes, il y a des sites qui abusent des publicités envahissantes, notamment les vidéos qui se lancent toutes seules avec le son, il y a les fenêtres qui s'ouvrent sans qu'on ait rien demandé. Alors voilà, ça rend la navigation très pénible et dans ce cas, faut le dire, les bloqueurs sont bien utiles. Mais il faut aussi être conscient en tant qu'internaute que l'économie du web, elle repose en majorité sur la publicité. Si tant de sites sont aujourd'hui gratuits d'accès, notamment ceux des médias, par exemple celui d'Europe 1, c'est grâce aux publicités et uniquement aux publicités. Les bloqueurs mettent en danger ce modèle, il faut en être conscient. Alors voilà, entre confort et responsabilité, il faut faire un choix et Google est un petit peu en train de nous forcer la main en ce moment. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Merci Clément, c'est vrai, c'est juste.